non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Donc, on peut voir que justement, Hyson a passé et a accompli le texte de la Masseur dans les moindres détails, et aussi que sa terminaison, c'est le mois de septembre 2015, octobre, ça peut s'étendre jusqu'au mois de novembre, mais ce serait les 3 mois clés où, si cette prophétie-là de la Masseur est réelle, eh bien, devrait s'accomplir. Et on a tout lieu de croire que ça va s'accomplir, puisque il y a vraiment un objet qui a parcouru dans le ciel toute l'intégralité du texte ici de la Masseur, excepté, il nous reste à conclure qu'ils vont consacrer à nouveau le temple de Dieu. Eh bien, comme je vous ai montré, la terminaison du cycle, c'est septembre, octobre, novembre, dans ces coins-là, on devrait commencer à parler de ça. Est-ce qu'on va être encore sur Terre, nous, les chrétiens? Des grandes chances que non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si on n'est pas enlevé au mois de septembre, malgré toutes les preuves qui sont avancées, qui sont très solides, si on n'est pas enlevé, ça ne pourra pas aller plus qu'une année. C'est sûr que la dernière année, ça va être... on va passer une dernière année au maximum, mais vous savez, ça appartient à Dieu. Je ne peux pas prendre des décisions pour lui. Je lis sa parole du mieux que je peux. Je peux me tromper sur la façon dont j'interprète sa parole, ou que je l'étudie, ou que je la comprends. Mais il est certain d'une chose, c'est que ça va tellement vite actuellement que on regarde juste l'installation du CERN, et ils vont vraiment le faire exploser en puissance au mois de septembre, et ça correspond à la venue d'Osiris. Vous allez voir, j'ai d'autres preuves, là. On rentre très bientôt dans de l'information vraiment, vraiment extraordinaire, puis complètement nouvelle. Quelque chose que vous n'avez jamais vu, qui a été non vu non plus, qui n'a pas été démontré nulle part ailleurs non plus. Donc, c'est quelque chose d'unique que je vais vous montrer. Alors ici, on a un tableau résumé du parcours d'Hyson, la tête, la couronne, l'arc, dans le Gémeaux, le Cancer, le lion de la tribu, là, c'est ici que commence la Masseur. Le lion de la tribu de Juda, et c'est justement ce qui est spécial, c'est que c'est là qu'elle est partie pour sa victoire. La Masseur aurait pu me parler du Gémeaux, etc. Vous allez me dire, non, mais pourquoi? Ben, c'est qu'elle parle, à partir du moment où on la voit accélérer, qu'elle part pour sa victoire. Tout est mentionné à partir de là. Donc, le lion de la tribu de Juda, ici, vous vous rappelez, c'est le 17 octobre, elle part pour la victoire. La Vierge, la Balance, le serpent, l'ennemi qui blesse le talon de l'homme, rachètera la balance, la semence de la femme, le puissant Hercule, combattant le dragon. Donc, elle a tout accompli. Ça, c'est le parcours réel que j'ai mis en pointillé de Hyson ici. Et elle passe dans le talon. Vous avez vu tout à l'heure, elle passait plus dans la jambe, mais il y a une petite erreur avec le logiciel, à partir d'ici, le logiciel Stellarium, je ne sais pas pourquoi. Elle a vraiment passé dans le talon, exactement comme la Masseur nous parle, du blesser le talon. Ça aussi, c'est accompli, c'est un détail. Écoutez, il y a trop de preuves que cette prophétie-là ici est réelle. Qu'elle soit biblique, qu'elle soit du malin, qu'elle soit pas du malin. Ce qui est important de retenir en tant que chrétien, c'est qu'on voit du surnaturel sortir, qu'on est vraiment dans les derniers jours. Des choses qui auraient été impensables il y a 20 ou 30 ans, on ne voyait pas ces choses-là. Donc, comme je vous ai dit, ce qui est le plus troublant à propos d'Hyson est qu'elle a non seulement accompli l'ensemble des prophéties provenant de toutes parts d'une manière scripturaire, mais aussi d'une manière réelle. OK? Voici ici une photo de la comète Hyson immédiatement après sa périhélie. Ici, on la voit, mais c'est trop intense. Ici, c'est avec des filtres, voyez-vous,
la queue du phénix avec les ailes déployées du phénix. On voit même la couleur orangée et jaune du phénix qui renaît de ses cendres. Je veux dire, c'est absolument renversant de voir ces choses-là. Alors donc, au moment même où Hyson faisait un phénix comme ça, on a plusieurs indices dans les temps qui nous sont donnés par les Illuminati dans les temps dans lesquels nous sommes. On voit ici, c'est l'annonce publicitaire du dernier film de Hunger Games. Le jeune moqueur se transforme en phénix. Vous le voyez ici brûlé. Et, écoutez, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et elle a un arc et elle a des ailes tout à coup. Et elle correspond à Artémis, la déesse Artémis. Ça, je vous en reparlerai plus tard. On voit que Obama s'est identifié donc à ce dieu, le phénix, le Quetzalcoatl. Il s'identifie puisqu'il a mis un phénix dans le bureau ovale. OK? Et voyez-vous ici, comme les flèches sur le dos du phénix, eh bien, on les revoit ici. Ça vient des Sumériens. Il n'y a aucun hasard. Et ce dieu sumérien-là, Enlil, est le dieu des puissances de l'air dans la mythologie sumérienne. Et la Bible nous avertit que Satan, c'est le dieu des puissances de l'air. Donc, Satan doit être en quelque part dans le bureau ovale, puisqu'on voit la même image. C'est vous qui le voyez, là, pour moi qui l'invente. Le dieu de Yéhi, maintenant, on voit un chaman avec un demi-soleil sur le dos. Obama s'était fait prendre, vous vous rappelez, c'est des choses que je vous ai montrées, je passe rapidement. Dans une école, là, il fait un give me five ou un point sur point à un jeune garçon dans une école, mais regardez comment il s'est penché, on voit l'arc du dos qui suit exactement l'arc du soleil. Il l'a reconstitué, il s'est identifié encore une fois de plus, non pas juste par son tapis, mais au dieu Enlil. Moi, je vous montre la relation entre le phénix, le dieu Enlil, qui est le même dieu, qui est le Quetzalcoatl, c'est le même personnage, vous en avez la preuve. Et lui, le pouvoir de quoi? Le pouvoir d'ouvrir des portals, des trous dimensionnels. Les anciens nous en ont avertis. Les anciens ici, je fais référence aux Indiens Navajos. Le Yéhi, c'est un personnage, c'est un démon. Ils nous disent eux-mêmes que c'est un démon qui a des pouvoirs surnaturels et dont celui d'ouvrir des portals. Et qu'est-ce qui se passe pendant qu'on nous montre toute cette scène-là, ces images-là, et qu'on a ces indices-là de qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le CERN qui est en train d'opérer. Et justement, au mois de septembre, ils vont utiliser avec 3 fois plus de puissance. Et je peux vous dire une chose, ça correspond au chapitre 12 de l'Apocalypse, alors que les anges déchus vont descendre sur Terre. Vraiment, 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 c'est vraiment approprié. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de voir Madonna. Elle vient d'annoncer un nouveau spectacle qui va commencer ou débuter une nouvelle tournée de spectacle, d'un spectacle en particulier. Et le titre de ce spectacle-là est La souillure de l'épouse. Vous savez qu'on est l'épouse de Christ, donc je la traduis. Son spectacle s'appelle La souillure de l'épouse et le retour des anges déchus. Vous ne rêvez pas. Et vous êtes bien assis, là, je vais vous donner les dates. La date n'est pas déterminée, elle hésite entre 2 dates. Elle hésite entre le 13 septembre 2015 et le 23 septembre 2015. Alors, elle va nous fournir éventuellement la date officielle du lancement, que ce soit le 13 ou le 23, ça va être une des 2 dates. 2 dates très, très importantes que les plupart d'entre vous ont vu qu'une convergence vers ces dates-là, du 13 et du 23 septembre, que ce soit prophétique, que ce soit dans toutes sortes d'événements qui s'en viennent, comme le pape le pape François, qui va être le premier pape, le 23 septembre, à s'adresser au Congrès américain. Jamais ça ne l'a été fait. Et il va annoncer officiellement le nouvel ordre mondial. On est rendu là, là. On est vraiment rendu là. J'invente rien, c'est des faits. Ici, vous voyez encore le dieu Enlil, le dieu des Sumériens. Et qu'est-ce que c'est CERN? C'est justement le pouvoir d'ouvrir des portals dimensionnels. Et je peux vous dire une chose, on voit ici le même Dieu qui contrôle ce temps-là. Les Indiens Navajos nous ont avertis de ces choses-là. Comment c'est possible? Parce que ça a été fait dans la pierre, ça date de plusieurs centaines d'années. Eh bien, on le vit aujourd'hui, ce sont des prophéties. Et pour ceux qui doutent encore que la comète, que ça ici, c'est vraiment l'image d'un phénix, là, de Hyson, eh bien, la science nous dit que Hyson, tous les yeux sont rivés sur le phénix
Aison le phénix alors qu'elle renaît de ses cendres, de ses propres cendres. Et ici, on pourrait même faire le jeu de mots all seeing. On peut mettre entre parenthèses all seeing eyes en Aison. Je vous dis une chose là, extraordinaire. On nous donne des indices là maintenant. Là, pour ne pas voir ces choses-là, il faut vraiment vouloir être aveugle de façon volontaire. Maintenant, ça, la Périhélie d'Aison, elle a fait cette image-là. Ici, elle a produit dans les cieux cette image-là du phénix le 29 au 30 novembre 2013. OK? Voyez-vous ici l'article du 29 novembre, ils l'ont sorti. Et on voit ici qu'est-ce qui se passe. Qu'Aison ressort comme un phénix. Eh bien, au même moment, il y a eu un rituel de sacrifice qui a été fait sur la personne de l'acteur de Paul Walker, qui est un des acteurs principaux de la série Rapide et Dangereux, pour ceux qui l'ont suivi. S'il y en a encore des sceptiques au moment de commencer l'explication que je vais vous donner là, sur le fait qu'Aison a vraiment représenté le début du Quetzalcoatl, le retour du Quetzalcoatl, qui est identifié à Obama. En tout cas, lui s'identifie à ça de façon très sérieuse. Puis il faut qu'il y ait toute une équipe en arrière de lui pour lui faire prendre des photos. Là. C'est pas le hasard. Là. C'est arrangé. C'est vraiment là. C'est voulu ça ici. Là. OK? Eh bien, regardez bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Paul Walker a subi un accident de voiture le 30 novembre 2013, exactement au moment où Aison fait son phénix. OK? Et donc, voici où eut lieu l'accident. En face du 25601 Hercule Street, à Saint Valencia, en Californie, au coin de la rue Constellation. Cela nous met dans le contexte de la constellation d'Hercule. Regardez bien ici une carte, le 25601 Hercule Street. Vous avez la rue Hercule et vous avez la rue Constellation ici. Et c'est justement en face, au coin de Constellation et d'Hercule, qu'est arrivé l'accident. À Santa Clarita, en Californie, aux États-Unis. Bon, mais regardez bien que le synchronisme du moment de l'accident de Paul Walker, en sachant qu'il fut brûlé vif au coin des rues dont les noms sont extrêmement significatifs dans le passage de la comète Aison, au moment où la fameuse comète produisit un magnifique phénix, ne peut pas être le fruit du hasard et par conséquent, ça suit un plan occulte bien établi et extrêmement intriguant. Pour ceux qui doutent que cet événement ait quoi que ce soit à voir avec le sacrifice relié à la montée du phénix, regardez bien cette séquence vidéo du film dans lequel Paul Walker jouait et qui fut tourné bien avant sa mort. La séquence que vous allez voir était complètement hors contexte dans le film. Et pourtant, ils ont vraiment filmé ça. C'est un film, ça s'appelle The Pawn Shop Chronicles, qui a été fait au mois de juillet 2013, juste un peu avant en plus. Wow! Et il a tourné ça et la scène que vous allez voir est complètement hors contexte. Alors c'est pareil comme si je suis en train de vous montrer un film d'un combat de boxe. Vous avez deux belligérants qui sont en train de se battre à la boxe. Et tout à coup, ils arrêtent pendant 5 secondes et je vous montre un spectacle de French Cancan dans le film. Un flash de 5 secondes. J'arrête ça puis je repars le combat très intense. Puis là, il y a du sang puis tout ça. Là, vous allez me dire, c'est quoi les French Cancan? Tout à coup, on coupe l'image. Ben, c'est exactement ça. Vous allez voir. Paul Walker, qu'est-ce qui va se passer? Là, m'amener, il va s'étendre sur une Firebird, un oiseau de feu. Firebird, ça veut dire oiseau de feu. C'est Chevrolet qui faisait ces modèles-là, modèle sport. Et vous voyez un phénix sur le hood, sur le capot, pas le hood, mais le capot de la voiture. Et regardez bien ce que Paul Walker va faire. Et ça, c'est complètement hors contexte dans le film. Keep burning there for more. Fuck his ass up. You just keep burning there for more. Fuck his ass up. Voyez-vous, un feu imaginaire qui apparaît
sur le hood, sur le capot, pardon, de la voiture, et là, il pense qu'il brûle, mais il brûle pas, là, c'est comme une flamme qu'il est comme imaginé. Et ça, c'est complètement hors contexte dans le film. Alors, vous n'allez pas me faire à croire que c'est un hasard, là, que tout à coup, là, bon, juste un hasard. Ça, c'est au mois de juillet. Au mois de novembre, alors, à la journée près, Kyson fait son phénix dans les cieux. On le sacrifie sur le coin de Constellation Hercule. Et en fait, sur le coin des rues Constellation et Hercule. C'est sûr que c'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard là-dedans.